Vous vous êtes posé des questions autour de ce récit de l'onction de David. Pour ma part, j'en ai retenu 3. Pourquoi choisir un berger? Quelle est l'importance du berger dans la Bible? Pourquoi choisir le plus petit? Dieu choisit-il le plus petit? Et enfin, cette onction, c'est quand même quelque chose de bizarre, une onction. Pourquoi une onction? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors, autour de la figure du berger. Pourquoi dire que David est berger? Est-ce important? Est-ce que vous connaissez des allusions au berger dans la Bible? Prenez quelques petites secondes pour dire, est-ce que je connais des bergers dans la Bible? Je vous propose le psaume 22, que nous lisons souvent à l'occasion d'obsèques, vous allez voir pourquoi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Prenez le temps de relire ce texte et de vous dire qu'est-ce qui vous touche dans ce texte. De quoi il parle? Qu'est-ce qui vous touche? Je vous en propose un autre. Là, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jésus parle et dit « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » À la lecture de ces deux textes, que diriez-vous de la figure du berger dans la Bible? Pourquoi choisir un berger? Prenez quelques minutes, vous pouvez faire une pause sur ce diaporama pour y réfléchir. Voilà ce que je vous propose comme synthèse. Le berger s'occupe de son troupeau et donc on a pris cette figure-là pour dire comment Dieu s'occupe de son peuple. Le berger est soucieux de ses brebis, il les soigne, il peut braver les loups, il les protège donc, il se déplace, il est nomade comme le peuple, il les guide vers les puits, vers les verts pâturages, en affrontant des obstacles, des ravins. Il est prêt à donner sa vie en se couchant devant l'enclos pour faire face aux voleurs. Et il n'hésite pas à aller à la recherche de la brebis égarée. Et pour vous, Dieu est-il un bon berger? Et nous passons à la question suivante. Pourquoi choisir le plus petit? Dans le texte, il y est marqué « Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». Ça vous rappelle peut-être la phrase du Petit Prince, hein, « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et le cœur dans la Bible, c'est pas simplement le lieu affectif, c'est tout l'homme, c'est tout l'intérieur de l'être humain. Il est considéré comme l'instrument dont on se sert pour mener certaines opérations intellectuelles. Donc, vous voyez, ça fait appel aussi à l'intelligence. Le psaume 7 dit « Dieu seul peut sonder les reins et les cœurs ».
Et vous, personnellement, aujourd'hui, comment interprétez-vous cette phrase? Dieu regarde le cœur de l'homme et non l'apparence. Troisième question que je vous proposais, c'est l'onction. Alors, l'onction, c'est le même mot que Messie ou Christ. En hébreu, c'est Machia, en grec. Christos, en christianisme, ça donnera le nom de chrétien, christianisme, en latin Christus. Ça veut dire que les deux mots Messie et Christ sont synonymes, et ça signifie oint, donc celui qui a reçu l'onction, une personne qui a reçu une onction d'huile sainte. Le titre de Messie, au départ, était conféré au roi au moment de son intronisation, après qu'il a reçu l'onction. Donc le roi, même le roi David, était oint, il était Messie. C'était le principal rite du sacre du roi. Cela symbolisait que le roi était complètement investi par l'esprit. Il faisait de lui le représentant de Dieu à la tête de son peuple. C'est donc un personnage important que le roi. Et c'est par ce roi-là que Dieu va accomplir ses projets de salut. Au nom de Dieu, il va guider son peuple en veillant sur lui comme un troupeau. Il va donc devoir appliquer la justice, et en particulier à l'égard des pauvres. Vous voyez cette figure du Messie, comme elle est importante dans la Bible. Question que je vous lance, que nous révèle ce récit au sujet du choix de Dieu? Pour David, le choix de Dieu domine toute son existence. Vous avez remarqué que dans le texte, on nous disait qu'il était beau, un héros, voilà. Et sa beauté physique, on le décrit d'une beauté physique exceptionnelle pour montrer que se laisse transparaître une qualité de cœur connue par Dieu. David est présenté d'emblée comme le héros de cette histoire. Il va être ce Messie qui va sauver son peuple, celui qu'on attend comme sauveur. Ce récit d'enfance de David, vous vous posez peut-être la question, est-il vrai? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Il est caractérisé de légende prophétique. On l'a écrit après coup, une fois qu'on connaît la fin de l'histoire, pour dire que dès son enfance, il a été choisi et été empli de l'esprit.